Salut tout le monde, je vous retrouve pour la dernière vidéo du coup pour ce week-end. On termine en beauté avec la Première Ligue, le championnat anglais. Championnat anglais, c'est le championnat qui m'a le moins bien réussi ce week-end. Encore une fois, j'ai envie de dire, hein. Encore une fois. Ma plus grosse déception, c'est clairement Chelsea. Brighton qui a fait 2-2 contre Leicester, c'est aussi une grosse déception quand même, mine de rien. Mais moi, j'ai quand même réussi à choper un buteur ici. Donc j'ai moins de déception. On va commencer avec Crystal Mark contre City. Crystal menait 2-0, ils ont même failli mener 3-0, refusé. Et au final, City a retourné la situation. T'as eu un bon KDB, je suis content qu'ils finissent bien en beauté avec City. Ça me tient à cœur parce que c'est un excellent joueur, KDB. Kevin De Bruyne, je trouve que c'est un joueur magnifique. T'as les petits jeunes, ils me font vraiment plaisir, hein. Le O'Reilly et... Ah merde, j'ai plus le deuxième. T'as deux bons petits jeunes du côté de City, ça fait vraiment plaisir. Je pense que je suis pressé de voir le City de l'an prochain avec quelques petits ajustements. Je pense que j'aurais recruté au moins 2 ou 3 joueurs pour City, notamment Guimarães, j'en ai déjà parlé. Là, j'ai vu qu'ils sont sur Reinders que moi j'adore du côté de Milan. Je trouve monstrueux ce joueur. Je comprends pas ce qu'il faut au Milan. J'aimerais bien le voir à City. Vraiment, ça a de la gueule. Je serais bien content de le voir. Ouais, franchement, il y a de quoi faire. J'ai vu que c'était sur un attaquant. Je sais plus c'est qui aussi. Je sais plus c'est qui. Enfin bref, j'aimerais bien voir le City de l'an prochain avec quelques petits ajustements. Parce que là, cette saison, c'est vraiment une saison de transition, clairement, hein. Ils vont renouveler l'effectif quasiment de moitié, je pense. Enfin bref. Brighton qui enchaîne les contre-perfs ces derniers temps, hein, quand même mine de rien. 4 derniers matchs, 0 victoire. Nottingham Everton qui reste sur 2 défaites. Nottingham, voilà, un petit but en fin de rencontre d'Everton, malheureusement, hein, j'étais parti sur la double chance personnellement. Villa, plat du pied ici, hein, je pense que tout le monde s'est fait plaisir. Entre buteur, euh, comment ça? Il y a même eu Asensio qui s'est permis le luxe de louper 2 pénaltys. Il y a eu quoi? Il y a eu buteur, Watkins quand il est rentré, il remplaçait Rashford. Il y a eu, bah, à la mi-temps, la cote était super haute. Il y avait moyen de choper. C'était vraiment top, ce match de Villa. Brentford marquait un but contre Arsenal. Ça, j'ai évité la douille. Je pensais vraiment qu'Arsenal avait déjà la tête au match contre le Real. Ça a été le cas, clairement. Et aussi que, comment dire, la lutte pour le titre, elle est déjà finie, quoi. Donc, Arsenal, ils sont tamponnés, ils sont sûrs d'être en Ligue des Champions. La saison, c'est fini, hein, pour eux. Clairement, elle est finie. Là, ils ont un match plutôt simple, normalement, du côté d'Ipswich. Je pense qu'ils vont le prendre. Après, on verra. Chelsea contre Ipswich, justement, on va en parler. Chelsea a réussi à perdre des points. Pardon. Ils ont fait 2-2. Ils ont quand même réussi à remonter leur handicap de 2 buts avec encore un Nicolas Jackson horrible. Comme souvent, vous allez me dire. J'ai vu quand même ses stats en PL, c'est 9 buts pour 12 de XG. Donc il a à -3. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Je crois que vous vous rendez pas compte, hein. Je pense que c'est pas possible. C'est comme s'il loupait 4 pénaltys. Là, il a loupé 4 pénaltys, quoi. C'est une dinguerie. C'est une folie. Moi, ce joueur, il est nullissime, hein, vraiment. C'est pas possible qu'il a joué à Leicester ou à Southampton, qu'il arrête de nous gonfler à Chelsea, vraiment, hein. C'est une plaie pour tout le monde. Liverpool contre West Ham. Liverpool a gagné en toute fin de rencontre grâce à Van Dijk. Wolverhampton a gagné contre Tottenham facilement, hein, vraiment. Pas eu de 1, il y a eu 4-2, je crois. Il y a eu pas mal de buts. Wolverhampton, il reste sur une super série, hein. 4 victoires. Pour le maintien, là, c'est acté, du coup, grâce à ces 4 victoires. Je suis content, parce que c'est une équipe quand même qui est souvent plaisante à avoir joué comme Wolverhampton. Newcastle a battu de plat de couture cette équipe de Manchester. Newcastle qui fait plaisir, qui reste sur 4 victoires aussi, comme Villa, d'ailleurs, c'est le match de ce week-end. Est-ce qu'un nul peut arranger tout le monde? Certainement. Bournemouth contre Fulham, je suis parti sur un over. Là, j'étais parti sur un over. Bournemouth a marqué au bout d'une minute, je pensais que c'était easy. Et au final, non. Au final, non, il y a eu un 0. Fulham, encore une fois, qui me déçoit, mais c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière, je pense. Euh, que ça soit en cette fin de saison ou les saisons prochaines, comme d'hab avec Fulham. C'est pas une équipe auquel on peut avoir confiance. On attaque la journée 33. C'est la 33. Ouais, 33. Brentford contre Brighton, pas Brighton, bien évidemment. Je suis parti sur un avantage Brighton. Même s'il reste sur pas mal de contre-performances, Brentford, pareil, à domicile, il reste sur énormément de contre-performances aussi. Je pense que Brighton, ils vont peut-être se ressaisir en cette fin de saison. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont certainement partir et tout, ils sont plus trop motivés, mais je pense quand même, ils ont les moyens d'embêter cette équipe de Brentford.
Crystal Palace contre Bournemouth, j'ai pris Crystal, même si Crystal a un gros match ce soir contre Newcastle. Je me dis que Crystal Palace est capable de taper Bournemouth. Bournemouth qui restait sur beaucoup de contre-perfs et qui a quand même gagné contre Fulham. Mais bon, c'était vraiment un tout petit match lundi. Everton contre City, je prends City. Je prends City, ils sont obligés de gagner pour acter leur qualification en Ligue des Champions. C'est une qualification qui est obligatoire pour un club comme City. Donc je les vois faire un résultat contre Everton. Je pense qu'ils sont capables d'aller gagner là-bas. Ça va être quand même plutôt compliqué, comme souvent, hein, quand tu joues à Everton, il y a beaucoup de matchs nuls et tout. Mais je pense qu'ils sont capables de le choper, ce match-là. West Ham Southampton, je vais faire confiance aux Hammers, mais voilà, les Hammers, ils gagnent très 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 rarement cette saison. C'est l'équipe qui me déçoit le plus peut-être en PL1 cette saison. Donc ouais, par rapport à l'effectif et tout, ils auraient dû jouer bien plus haut que ce qu'ils font là actuellement. Villa Newcastle, comme je vous ai dit, je pense que le nul peut arranger tout le monde. C'est deux équipes qui perdent pas, qui ne perdent plus, même qui gagnent tous leurs matchs. Est-ce qu'il y en a une qui va couper leur série? Forcément, même les deux, je les vois les deux couper leur série de victoires. Et pourquoi pas faire un match nul qui, au final, après, c'est un match nul qui arrangerait plus Newcastle que Villa. Villa qui a fait un excellent match hier hein, contre Paris. Surtout une deuxième mi-temps très costaud. Enfin, deuxième mi-temps. Une première, deuxième partie de mi-temps. Euh, parce que la deuxième partie, là, la 75e à la 90e, la 70e à la 90e, j'ai pas trouvé ça terrible. Ils ont pas tout donné pour la qualification, et moi un peu déçu, Villa. Sur la fin de match, qu'ils le perdent, qu'ils en reprennent un, je m'en fous. Ça aurait été le jeu. Mais qu'ils restent pas à 3-2, quoi. Enfin, qu'ils se jettent vraiment à l'abordage. J'ai pas compris la fin de match, en fait, clairement. Fulham contre Chelsea, je suis parti sur une petite victoire de Chelsea. Après, c'est contre Fulham. Fulham, contre les gros, en général, ça réussit plutôt bien. Chelsea a un match jeudi, mais Chelsea a déjà 3 buts d'avance, donc ils vont clairement faire tourner leur match contre le Légia. Fulham peut en profiter ou pas, on verra. On verra, on verra. Franchement, là, ici, c'était pas un match à jouer, un résultat, clairement. Enfin, normalement. Parce que Fulham, c'est une équipe capable de tout et contre tout le monde. Ipswich contre Arsenal, j'ai pris Arsenal. Normalement, même s'ils jouent plus rien et tout, ils vont assurer leur deuxième place. Et contre ce type d'équipe, ils doivent gagner, normalement. Manchester contre Wolverhampton, j'ai pris une petite victoire des Mancuniens, mais je regrette presque d'avoir mis ça. Parce que Wolverhampton, il reste sur quand même beaucoup de bonnes perfs. Manchester a un gros match contre Lyon. Je pense que Wolverhampton est capable de faire quelque chose. Peut-être pas d'aller gagner, peut-être un nul, je sais pas trop. Leicester contre Liverpool, j'ai pris Liverpool, bien évidemment. Hein. Leicester, tu prends tout le temps l'équipe en face. Même s'ils ont réussi à prendre un point contre Brighton. Brighton, franchement, à domicile, ils ont perdu des points contre Southampton, contre Leicester. Ouais, ils sont tristes à mourir, hein, quand même, cette équipe de Brighton. C'est vraiment pas une équipe en qui on peut avoir confiance, elle aussi. Hein. Pareil, comme Fulham, c'est une équipe qui a besoin de motivation, et contre les gros, ils ont une limite plus de bons résultats que contre les équipes faibles. Tottenham contre Nottingham, je suis parti sur une victoire de Tottenham. Nottingham irait sur 2 contre-perfs. À l'extérieur, ils ont déjà fait pas mal de grosses contre-perfs. Je pense que Tottenham, même s'ils jouent plus rien, ils auront quand même à cœur de plutôt bien finir la saison, au moins à domicile. À l'extérieur, je les vois bien perdre tous leurs matchs, ils sont tamponnent. Mais à domicile, je pense qu'ils vont quand même essayer de pas perdre de match. Quoi. Puis au pire, faire un nul, quoi, mais pas perdre. Je pense pas contre Nottingham, on verra. On verra, on verra. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao tout le monde.